Allô? Allô? Je suis vraiment contente parce qu'aujourd'hui, on reçoit Kat. Yes! Kat qui est à la base une amie, mais qui travaille aussi avec moi, avec To Get Fit, dans le fond. Coach, marketing, puis vraiment axée sur le bien-être parce que sur tes réseaux aussi, tu parles, oui, des résultats, par exemple, de tes clientes, mais aussi même ton parcours à toi-même. Puis c'est sûr que je te connais quand même beaucoup, vu qu'on a parlé souvent aussi des problématiques que tu as eues, de ton passé, de où est-ce que tu es parti, mais je suis sûre qu'aujourd'hui, je vais en apprendre encore plus sur toi. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que je voulais que tu viennes ici, c'est que tu nous parles un peu plus justement de ton processus, puis clairement, aujourd'hui, on va peut-être un peu plus parler du côté alimentation parce qu'on en a parlé souvent que ça a déjà été aussi quelque chose de difficile. Puis bref, on va élaborer là-dessus. Puis je pense que c'est quand même un sujet aussi que la plupart des femmes ont de la difficulté avec. Mais évidemment, avant toute chose, je pense que ce serait intéressant justement que tu nous parles un peu de où est-ce que tu es partie, autant au niveau professionnel que personnel. Peut-être juste faire un petit résumé de où tu viens. Yes! Bon, ben là, premièrement, merci de l'invitation. Je suis bien honorée d'être la première. Mais ouais, dans le fond, surtout côté professionnel, moi, ça n'a pas été comme une ligne directrice, comme une ligne droite, en fait, comme tout le monde. Okay? Je suis rentrée au cégep, puis je savais tellement pas qu'est-ce que je voulais faire. J'étais perdue, puis tout mon cercle d'amis, tu sais, des fois, on a comme l'éducation de comment tu vas dans ça au cégep, ça à l'université, après ça, tu as ta job, puis c'est juste tout mappé pour ta vie, là. Puis moi, je suis rentrée au cégep, puis je savais vraiment pas. Fait que j'ai un peu été là avec les yeux comme bandés un peu, puis me dire comme, OK, je vais juste ouvrir mes horizons, puis essayer de voir qu'est-ce qui me tente. Puis là, j'ai fait sciences nat. Je me suis rentrée là-dedans. Honnêtement, ça a été un gros morceau de ma vie. Ce deck-là, juste parce que ça a été vraiment challengeant, côté mental. Puis c'est ça un peu qui m'a apporté à mon poste d'aujourd'hui, puis qu'est-ce que je fais comme métier. Juste parce que je me suis rendu compte que pendant, mettons, ma dernière session, que comme ça allait pas. Là. Côté mental, là, genre je pleurais à chaque soir, je faisais mes devoirs, là, je me souviens, là, comme je faisais mes devoirs de physique, là, puis j'étais comme « Oh my God! » Genre voir que je fais ça encore, ça n'a pas d'allure. Puis je voulais vraiment trouver quelque chose qui allait me redonner un peu le pep que j'avais, tu sais, avec... juste dans ma vie en général, je l'avais vraiment perdu, c'était vraiment tough. Puis je me suis dit, tu sais, ma passion, dans le fond, c'est l'entraînement. Puis j'avais tout le temps un peu une arrière-pensée de coacher, de comme aider. Puis j'avais des amis que j'aidais sur le side, mais quand j'en parlais, on dirait que tout le monde voyait ça comme pas une job, dans le fond. Classique, là. Classique de « Hey, tu peux pas gagner ta vie avec ça. Comme « Ah, ben, tu sais, tu peux faire ça en attendant que tu trouves d'autres choses. » Puis ça me jouait dans la tête, veux pas. Fait qu'on dirait que peut-être je me pitchais dans comme les études quand peut-être, au fond de moi, je le savais que c'est pas ça que je voulais réellement. Tu penses que c'est parce que, justement, un peu la société disait ça, c'est le parcours que tu dois avoir, fait que tu te fondais à ça, mais comme au fond de toi, tu allais un peu à l'encontre de ce que tu voulais vraiment faire, dans le fond. Oui, vraiment. Puis moi, quelque chose que, dans le temps, m'affectait beaucoup, c'était l'opinion des autres. Fait que c'était difficile pour moi de m'exprimer, puis encore plus de recevoir les commentaires de mon entourage, puis tu sais, des personnes que... tes amis, tes parents, ta famille, que veux pas leur opinion, ils ont quand même une importance pour toi. Fait que d'entendre ces feedbacks-là de comme, ben non, fais pas ça, ben là, t'es comme, OK, mais si je fais pas ça, moi, j'ai pas vraiment d'autres idées. Tu sais, j'avais d'autres alternatives, mais comme, tu sais, je voulais être physio, mais il fallait que j'aille étudier, genre, à Shawinigan, là, pour comme rentrer, là. Tu sais, ça avait pas de sens, là, tu sais. Fait que on dirait que je me suis vraiment recentrée, puis je me suis dit, gars, je vais m'écouter une fois, puis je vais juste voir comment que ça va se passer. T'sais. Fait que pendant ma fin de session, j'étais comme, gars, je le fais, je vais faire mes formations en ligne pendant ma fin de session. Je sais pas pourquoi, déjà que j'avais de la misère. Bon moment, super. Moi, là, dans le fond, c'est comme all-in, pas pantoute. Fait que je me suis dit, bon, je vais commencer ça, je vais aller à mon rythme, puis plus que j'en apprenais, je capotais, là. J'étais comme, oh my God, un autre monde totalement. Parce que, tu sais, je veux pas si ça fait longtemps, puis si on va en revenir, là, que, tu sais, je m'entraîne, puis que je suis dans ce mode de vie-là. Mais c'est la première fois que je m'éduquais par rapport à ça. Fait que, on dirait que ça a été révélateur pour moi parce que je me suis dit, aïe, tu sais, comme ça, c'est juste le début. Comme, imagine comment que je peux te développer, puis il y a tellement de choses, ça évolue tout le temps, là,
ce monde-là. Là, incroyable. Ça n'a pas d'allure. Fait que, ouais, à partir de là, quand j'ai fini ma fin de session, j'ai fini mon deck, je me suis dit, je mets ça de côté, je me pars. Puis là, encore là, je me suis dit, on va pas faire les choses à moitié, je me pars à mon compte. Fait que tu te lances une entreprise de coaching Ouais. en présentiel, en ligne? En ligne. En ligne. Fait que c'était OK. tout en ligne. J'étais toute seule. Puis je me souviens, là, j'avais parti ma page Instagram, là, puis j'étais tellement stressée, là, j'avais posté, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, le monde va me juger, ils vont dire que j'étais une fitness influencer, puis que je m'accrois. » Tu sais, comme tout un peu ce discours-là. Fait qu'encore la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, puis l'opinion des autres. Mm-hmm. Tout le temps. Puis avec toutes les peurs que j'avais, le feedback que j'avais quand que j'ai sorti ça, totalement différent. Aïe, aïe, malade, comme je suis tellement contente, je te vois tellement là-dedans. Puis là, on dirait que c'était comme un switch de comme, OK, mais finalement, toutes les peurs que j'avais, c'était juste fondé par mes propres croyances à moi, dans le fond. Fait que là, on dirait que ça m'a comme donné un boost, puis de continuer à me partir comme, puis de développer mon entreprise. Ça l'a super bien été, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, veux pas tout seul, t'es limité. Puis avec les projets que j'avais, on dirait que je me voyais pas nécessairement gérer une équipe. Puis j'étais comme, OK, mais comment que je vais y arriver si je veux faire autre chose que coacher puis développer dans les autres sphères, tu sais. Fait que c'est là que j'ai essayé avec d'autres entreprises de coaching. Ça n'a pas nécessairement fonctionné parce que ma vision était différente. Mais après ça, tu sais, comme on and off, mais là, c'est là que j'ai commencé avec To Get Fit, là. Puis Les chemins se sont croisés. Mais tu sais, je me souviens de la conversation qu'on a eue au Costa Rica. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment ça, on dirait que moi qui ai fait le déclic parce que je me souviens que tu m'as posé la question, ouais, mais tu sais, c'est où que tu veux t'en aller avec ça? Puis on dirait que j'avais plus vraiment de plan de match. Puis ça concordait comme pas. Non. Ce que tu voulais faire, ce que tu faisais, te permettait pas de faire ça, dans le fond. C'est comme... Exact. Fait que je me limitais moi-même, puis j'étais un peu têtue. Tu sais, je me disais, ben non, tu sais, je suis capable de le faire, puis genre, je suis vraiment bien à mon compte, puis tout ça. Mais on dirait que ça, c'est de quoi aussi il faut que je travaille. Mais, tu sais, d'écouter des fois, genre, les deux côtés, peut-être, de l'histoire, puis de pas juste dire, OK, bon, ben c'est comme ça que je pense, puis c'est comme ça que ça va se passer. Puis c'est en, justement, faisant ça que ça m'a permis d'évoluer vers un autre poste. Puis tu m'avais dit, là, mettons, 2 ans, au début de la pandémie, quand j'ai commencé, que j'allais être avec To Get Fit, que j'allais faire coach, mais que aussi j'allais faire marketing. J'aurais dit, hey boy, non, ça avait pas vraiment de sens dans ma tête, mais je suis vraiment contente de où ce que je suis rendue aujourd'hui. Là, je pense que c'est une belle évolution. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, je pense que justement, t'as appris au travers de ça de décider de mettre de côté l'opinion des autres puis de prendre tes propres décisions à toi. Est-ce que tu considères que maintenant, c'est quelque chose que tu fais moins, justement, de prendre l'opinion des autres en considération, ou c'est encore quelque chose qui est comme problématique dans certaines décisions? Je pense que côté professionnel, c'est encore difficile. Je prends encore mieux comme c'est tout le temps la façon comment que tu l'apportes. Je pense que quand que je reçois des commentaires un peu comme d'une façon négative, c'est là qu'on dirait que je me ferme puis que je pense juste à ma façon de penser. Mais quand que c'est apporté dans « OK, mais tu sais, voici les côtés positifs, voici les côtés négatifs », comme je te donne cette information-là, tu te feras ta propre idée, bien là, on dirait que ça me permet d'un peu, tu sais, faire ce cheminement-là par moi-même. Mais je te dirais, côté professionnel, des fois, c'est encore un peu tough. Là. C'est challengeant. Ouais. Puis au travers de tout ça, là, tu l'as mentionné, tu t'entraînais depuis ces années-là, que tu étais à l'école, tout ça, tu as développé une passion. Quand tu as débuté ton processus, mettons, de l'entraînement, du bien-être, à la base, c'était quoi ton objectif avec ça, en t'entraînant puis en travaillant sur ton alimentation, par exemple? C'est sûr que c'est la perte de gras, là, comme 90% des femmes qui commencent, on dirait. Mais, tu sais, moi, ça a commencé, on dirait, ce processus-là dans ma tête quand j'avais 15 ans. Puis je me souviens que j'avais eu une discussion avec ma mère parce que je voulais commencer le gym puis avoir un entraîneur parce que je voulais perdre du gras, je me sentais pas bien. Puis qu'elle avait appelé, genre, dans un gym de mon coin, puis elle était comme... Dans le temps, c'était 16 ans, là, comme l'âge minimum, puis j'étais comme, aïe, aïe, c'est quoi que je vais faire? Puis là, je m'entraînais avec ma mère. Genre, je capotais. Puis à mes 16 ans, tu sais, c'est là que vraiment j'ai commencé. Puis moi, quand j'ai commencé ce mode de vie-là, j'ai pas...
ça l'a pas été comme graduel. J'ai pas fait des petits changements. Tu sais, c'était vraiment comme, OK, je commence le gym, j'ai un entraîneur, j'ai un plan alimentaire, comme... All-in. All-in, encore une fois. Est-ce que tu considères qu'à ce moment-là, tu sais, là, tu dis que c'était la perte de gras. Maintenant, en regardant en arrière, est-ce que c'était une perte de gras que tu avais vraiment à faire? Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un aspect de confiance en moi. Puis je pensais l'obtenir en perdant du gras. OK. Fait que je pense que c'est vraiment avec, tu sais, mes habitudes. Parce que, tu sais, oui, je faisais du sport quand j'étais jeune. Là, j'avais tout arrêté. Comme mon alimentation, je mangeais comme normal, mettons, là. Tu sais, comme qu'est-ce qui est considéré normal par la plupart des gens. C'est quoi, mettons? Genre de la lasagne pour souper, là. Tu sais, moi, maintenant, tu me dis, tu manges de la lasagne pour souper, puis c'est normal. C'est comme, mais on peut optimiser un peu ça, tu sais. Ouais. Mais dans le temps, tu sais, comme tu mangeais comme tes parents, ils te faisaient pour souper. C'est des choses comme ça. Fait que je pense que ça partait vraiment d'un manque de confiance. Puis que je croyais que en perdant du gras, j'allais bâtir cette confiance-là. Ouais. Est-ce que c'est ce qui est arrivé? Non. Ben, mettons, c'est encore de quoi qui est challengeant. Tu sais, je veux pas aujourd'hui. On pense que c'est un objectif physique qui va nous apporter la confiance, mais c'est-tu vraiment ça ou c'est le travail comme à l'intérieur, tu sais, qu'il faut que tu fasses? Puis ça, c'est de quoi qu'on dit souvent à nos clientes, tu sais. Tu sais, je veux commencer un processus de perte de gras pour avoir plus confiance en moi, avoir comme plus, tu sais, mettons, d'énergie ou whatever. Mais c'est-tu vraiment comme perdre du gras ou c'est le sentiment qui accompagne, mettons, le physique, tu sais, ou, mettons, d'être constante, d'être disciplinée? C'est un peu tout ce qui vient avec, dans le sens que, oui, le résultat en soi, c'est le résultat d'une femme qui a confiance. Mais cette femme-là qui a confiance, oui, peut-être que, justement, physiquement, elle est différente, mais elle a des agissements différents pour être aussi physiquement différente. Fait que c'est ces agissements-là aussi qui font en sorte qu'elle a plus confiance, parce que, justement, peut-être qu'à ce moment-là, ben c'est elle qui est maître de ses décisions, par exemple. Ça, c'est un des exemples, ça pourrait être. Puis que si elle s'en va, justement, un soir avec des amis, elle est capable de dire à ses amis que ça ne tente pas de boire ce soir. Bien, ça, c'est une femme qui a quand même confiance aussi en qu'est-ce qu'elle pense, en qu'est-ce qu'elle veut. Fait que déjà là, c'est des caractéristiques un peu qui amènent la confiance. Ouais. Puis toi, justement, là, t'es partie avec l'objectif de perdre de gras. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Là, t'as commencé le gym, t'étais à l'extrême, que tu disais, mais comme ça a été quoi le résultat de tout ça? J'ai comme beaucoup varié pendant comme ces années-là, dans le sens que là, j'ai été dans l'extrême, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais tu sais, le concept là, de comme body dysmorphia, là, my God, c'est vraiment ça, là. Tu sais, moi, je me trouvais vraiment grosse encore, tu sais, je m'aimais pas. Fait que j'ai perdu du poids. Après ça, tu sais, veux pas, quand tu vas dans l'extrême, ben là, tu vas de l'autre bord après. Comment tu te percevais à ce moment-là? Quand tu dis body dysmorphia, tu te regardais... Mettons, on s'entend, à ce moment-là, t'étais mince, là. OK? Ouais. Comment tu te percevais? Je me percevais pas comme une fille. Tu sais, dans ce temps-là, peut-être je pesais 115 livres. Tu sais, on s'entend que c'est pas très gros, là. T'es quelle grandeur? 5 pieds 5. OK. Fait que, tu sais, t'es pas grosse, là, 115 livres, 5 pieds 5. Mais moi, avec ce que je consommais, puis, tu sais, dans ce temps-là, il y avait beaucoup les vidéos YouTube, puis genre, les filles qui vloguaient, des affaires comme ça, que je me comparais à eux, puis j'étais comme, my God, je suis pas en shape, genre, j'ai pas de définition musculaire, je suis petite, mais genre, j'aime pas comme, le look que j'ai, fait que là, j'étais comme, OK, je vais aller avec une autre approche. Là, j'ai juste fait n'importe quoi. Là, j'ai repris comme 30 livres. Puis là, après ça, OK, ben là, il faut que je perde du gras. Fait que là, tu reviens. Puis là, c'est tout le temps ça. Tu sais, le fameux yo-yo, là. Oui, qu'on voit souvent. Souvent. Puis justement, tu sais, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent. Je dirais que, je vais dire 90% des appels que j'ai des femmes qui sont intéressées à commencer un processus vont nous dire qu'en termes de constance, en termes de résultats, c'est tout le temps du yo-yo, ils ont de la misère à maintenir ça. Est-ce que, on va commencer à, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, t'en es sorti un peu de ça, du yo-yo en soi? Je pense que oui, parce que j'ai appris à faire un step back puis d'y aller plus tranquillement. Que juste avoir un objectif, puis, mettons, d'aller comme qui est juste focus sur cet objectif-là. J'ai l'impression que le yo-yo, il vient quand que tu as des habitudes que tu mets en place ou des
une alimentation X ou le nombre d'entraînements, mettons, qui sont pas soutenables pour toi. Tu sais, là, oui, là, t'es full motivé au début. Tu vas commencer, ça va aller super bien pendant comme 2-3 semaines. Puis là, un moment donné, bon, ben là, veux pas, la motivation, elle s'en va. Puis là, on en parle tout le temps, là, que la motivation, faut pas que tu te fies à ça. Mais c'est quand que tu vis vraiment ce feeling-là de la drop de motivation, t'es comme, OK, non, c'est pas le bon moment pour moi, je vais recommencer plus tard. C'est là que le yo-yo il arrive. Parce que si, mettons, tu te dis, j'ai plus de motivation, OK, pourquoi j'ai plus de motivation? C'est parce que comme c'est too much. Fait à la place d'aller de tout à rien, pourquoi tu fais juste pas diminuer un peu? C'est les axes. Puis c'est comme parce que de ce que tu parlais, c'est que tu passais d'une affaire à l'autre aussi à chaque fois. Tout fait que ta motivation baissait, tu recommençais, mais tu recommençais avec une nouvelle recette, un nouvel essai comme. Puis ces essais-là, justement, ça ressemblait à quoi, mettons, les trucs qui faisaient en sorte que tu faisais le yo-yo? C'est quoi que tu suivais? T'sais, parce que là, te connaissant personnellement, je sais que tu m'en as déjà parlé un peu des affaires que tu as déjà faites, des trucs que ça causait, tout ça. C'est quoi ces choses-là que tu vas avoir essayé? Ou même encore là, t'entends justement des clientes qui vont te dire « Ah, tu sais, j'ai essayé ça, j'ai fait ça. » Puis que c'est des choses que selon toi, ben là, comme tu dis, c'est pas maintenable, fait que ça fait en sorte que ça t'amène le yo-yo, tu sais. Oui. Bien, première chose, c'est sûr que le gros point, c'est avec l'alimentation. Tu sais, moi, comme j'ai dit, depuis que j'ai 16 ans, j'ai des structures alimentaires. Fait que quand j'ai commencé avec mon premier coach, ben l'alimentation qu'il m'a donnée, genre, je me souviens des repas, là. Je me souviens très bien que c'était 100 grammes de poulet puis 12 olives, là. OK? Comme on a parlé avec la fille au gym qui est venue. Oh my God! Tu sais, le typique, genre, faut que tu manges tes 10 amandes avec ton Allegro, puis comme, tu peux pas remplacer tes amandes, tu peux pas remplacer ton Allegro. C'est ça, les aliments. On déroge pas de ça. Là. Non, exact. Fait que là, on te donne ce papier-là, puis tu sais, moi, je savais pas combien de calories je mangeais, combien de protéines, glucides, lipides. Tu sais, moi, c'est, comme tu dis, c'est voici ton plan, suis ça, tu vas avoir des résultats. Pas de problème. Je vais le suivre. Fait que là, tu le suis. Là, t'as plein de rage de sucre. Fait que là, t'es comme, OK, bon, ben ça fonctionne pas. Fait que là, t'essayes d'autres choses. OK, bon, ben là, j'ai vu la nouvelle trend, là, de, mettons, keto. Je vais essayer keto, ça a l'air cool. Fait que là, tu commences ça, puis là, t'es comme, ah non, genre, j'ai pas vraiment d'énergie, ça fonctionne pas. Fait que là, 2 semaines après, tu changes. Fait que moi, c'était tout le temps un peu par rapport à l'alimentation, puis je me fiais beaucoup aux suppléments. Oh my God. Moi, j'arrivais, là, je sais pas si dans le temps, c'était des shops santé, peut-être plus genre plus Popeye. Genre. Ouais. Mais je me souviens que j'allais, mettons, dans des magasins de suppléments, puis ils me donnaient une liste, mettons, puis j'arrivais, là. Hey, ça me coûtait cher, mais, tu sais, dans le temps, c'était ça qu'on croyait. Fait qu'on peut pas vraiment blâmer, là. Ben non. C'était ça qu'on savait. C'était un peu à ça que je me fiais. Fait que l'alimentation, quand que, mettons, ça fonctionnait pas, je voyais comme des effets secondaires, je changeais. Ou sinon, ben, je me mettais beaucoup d'emphase sur les suppléments, t'sais. Fait que c'était beaucoup, genre ça, moi, mes deux gros points, là, qui faisaient en sorte que je faisais le yo-yo puis que je changeais d'une chose à une autre. Puis, mettons, avec l'entraînement, OK, là, il faut que je brûle des calories. Fait que là, du cardio à côté. Tu sais, des affaires comme ça que, veux pas, sur le long terme, là, si tu te vois pas tenir ça pendant 10 ans, fais-le pas. Ouais. Puis ça, je le répète tout le temps. Tu sais, comme, mettons, il y a de quoi dans ton alimentation ou dans tes entraînements qui fonctionnent pas, que tu te vois pas soutenir, on va pas commencer ça, là, parce que le but avec tout ça, c'est de te bâtir un mode de vie. Puis que tu vois pas juste ton objectif, mais que tu vois que, OK, ben c'est ça ma nouvelle réalité. Puis c'est tellement facile d'amener des résultats. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire que, ah oui, moi, je vais te donner une structure qui va t'amener des résultats. Ben ouais, la structure que tu avais avec tes 12 olives, là, elle t'amène des résultats. Ouais. Mais comment tu te sens à ce moment-là? Comment aussi tu perçois le processus? Parce que là, si, mettons, ça fait en sorte que tu manges pas assez, que tu as toujours des cravings, bien là, tu es tout le temps en mode que tu as des échecs au travers de ton processus parce que tu réussis pas à suivre ta structure, tu réussis pas à faire tes affaires. Fait que là, tu dis, ah, ben je suis pas bonne, je suis pas capable, tu crois plus en toi. Fait que oui, le plan en soi, la fucking feuille de papier, elle va t'amener des résultats, mais elle t'amènera pas réellement, dans le fond, le bien-être que tu recherches. Puis ça, moi, ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Si quelqu'un t'amène une formule qui est comme ça, faite pour toi, il y a un problème. Tu sais, des plans qui se vendent comme ça, voici ton plan alimentaire. Excuse-moi, mais t'as aucune idée de c'est quoi les habitudes de la personne actuellement, c'est quoi qu'elle a fait dans le passé, c'est quoi aussi juste sa vision de la nourriture. Parce que chaque femme a une vision différente de la nourriture. Tu sais, la façon que ton approche va être faite
avec l'alimentation, la mienne, celle d'une autre femme, c'est différent parce qu'on a des expériences différentes. Puis ça, c'est quelque chose qui est à prendre en considération, tu sais. Justement, tu parlais, mettons, la diète keto, par exemple, une femme qui a suivi ça pendant, je sais pas moi, 5 ans, puis que là, tu y réintègres des carbs. À part. Arrive pas avec ses demi-tasses de riz à tous ses repas, là. Non. Soit qu'elle ne mangera pas ou genre, elle te le dira pas. En tout cas, mais tu sais, c'est ça, c'est de s'adapter à ta situation actuelle, puis de juste graduellement amener des changements à place de voir ça comme du jour au lendemain, tu as une structure parfaite que tu peux garder, puis que tout d'un coup, tu deviens quelqu'un de discipliné qui va suivre tes affaires, tu es motivé, puis tu vas au gym quand tu pars pas pantoute de là. Non, c'est ça. Fait que, exact. Ouais. Mais est-ce que tu penses que tu serais rendu où est-ce que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas passé au travers de toutes ces diètes-là, de ces essais-là, puis de ce parcours-là un peu? Ben, je pense que ça m'a apporté beaucoup dans le sens que, tu sais, veux pas, quand tu essaies différentes façons, c'est sûr que ça te remet un peu en question, tu sais, par rapport à, tu sais, pourquoi j'essaie autant d'affaires? Tu sais, moi, c'était un peu ça mon questionnement. Tu sais, je me disais, tu sais, je veux dire, mon objectif, il est pas tant compliqué, là. Tu sais, je veux perdre du gras, je veux bien me sentir, je veux avoir confiance en moi, mais pourquoi, tu sais, mon alimentation est autant comme différente, mettons, dans les choses que j'essaye. Fait que je pense, mettons, aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a apporté aujourd'hui, c'est comme l'éducation que j'ai faite suite à ça. Tu sais, que j'ai analysé après comme, OK, tu sais, pourquoi que je faisais ça? Quand que je comprends un peu certaines structures ou certaines approches, ben ça me permet de, ben moi, me faire ma propre idée aussi de, tu sais, de l'alimentation. Mais je pense que sans ça, c'est sûr que j'aurais pas, mettons, des fois, les pistes de réflexion que j'ai aujourd'hui avec mes clientes. Parce que je sais que eux, en ce moment, sont où que j'étais, là, tu sais, quand j'avais 16 ans. Ouais. Fait que des fois, je me vois, là, puis je suis comme, oh mon Dieu. Puis c'est tough, là, des fois, de changer des croyances ou de, tu sais, d'expliquer quand que toi, dans ta tête, là, c'est comme ça. Mais c'est parce que de nos jours, en plus, avec le marketing, les réseaux sociaux, Ouais. c'est difficile de te sortir un peu de tout ce bruit-là, puis qu'au final, de réaliser que ce processus-là va te prendre du temps, puis il faut que tu y ailles de manière douce avec toi-même et non extrême. Non, c'est ça. Parce que tout le monde dit... J'ai l'impression que sur les réseaux, en ce moment, tout le monde prône le bien-être, puis que, ah oui, tu sais, ça va être de façon saine, tout ça. Puis là, au final, t'arrives, t'adhères à des affaires, puis c'est comme, c'est zéro ça, là. Ça reste la même recette, les mêmes histoires de voici tes affaires. Ouais. Suis ça. Arrange-toi. Tu manges ça, là. Rien d'autre, tu sais. Au final, c'est sûr que t'as des changements, par contre. Ça aussi, c'est important à mentionner, parce que, veux pas, il faut quand même que tu aies des apprentissages au travers de ça. Puis ça, c'est un autre point que tu as dit, tu as appris au travers de tout ça. Est-ce que plus que tu apprends, selon toi, plus aussi que tu es capable d'appliquer pour toi-même, dans le sens que, en fait, je vais reformuler. Est-ce que le fait que tu en connaisses plus fait en sorte que c'est plus facile pour toi? Moi, je pense que c'est plus difficile. Ah ouais? Comme de... Tu sais, des fois, on parlait là, de manger intuitivement. C'est tough, là, quand que tu sais, mettons que pour 100 grammes de poulet, c'est ça les calories puis les macros, puis que... Moi, c'est surtout que j'en sais autant sur l'alimentation, mais sur les valeurs nutritives, je trouve que des fois, ça me nuit. Parce que quand que je calcule pas, des fois, mes affaires, c'est là que je commence à comme calculer dans ma tête. Fait que oui, ça m'aide pour appliquer avec moi-même, mais en même temps, c'est pour ça que, mettons, j'ai un coach, genre, tu sais, comme la nutritionniste qui me suit, juste parce que ça me tente pas de me stresser avec ça, même si j'en sais, là, puis que je pourrais, là, me faire ma structure puis mon alimentation, mais on dirait que ça me tente pas d'avoir ce stress-là sur mes épaules, de juste dire à une personne, tu sais, je veux me sentir comme ça, je veux atteindre ça comme objectif ou comme feeling. Je veux plus avoir des crashs d'énergie en après-midi. Comme, fais-moi quelque chose pour que ça se règle, tu sais. Mais après ça, c'est sûr que quand tu as tes plans, ben là, tu remets en question. Tu checkes ton plan, puis là, t'es comme, ah ouais, elle m'a mis ça. OK. Douteux, mais... Fait que je pense que ça vient avec des points positifs puis négatifs. Tu sais, mettons, en voyage... Ouais.
sais, moi, je me souviens, c'était plus tough, là. Ben, c'est sûr qu'après ça, on dirait que ta tête, elle devient un peu un calculateur humain, là. Ben, c'est ça. Tu passes en quelque part, puis tu le sais que ton assiette, elle contient pas le nombre de protéines que tu devrais manger, tu sais. Non. Fait que tu te dis, OK, il va me manquer de protéines aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Oh, c'est vrai que autant... Mais en fait, est-ce que tu penses que ce qui est important, c'est d'être capable quand même, dans certains moments, de décrocher de tout ça? Tu sais, justement, le fait d'avoir ça, c'est pas un... Je veux dire, c'est pas néfaste, à moins que tu en vires, justement, à un autre extrême, là, que c'est comme, justement, que tu t'en vas à tes soupers de Noël, puis que tu te mets à calculer, puis que ça te rend freak. Mais justement, est-ce que tu penses que c'est le fait de réussir à décrocher des fois de tout ça qui fait en sorte que tu es capable d'être dans un mindset plus sain, justement? Ou... Oui, c'est sûr, parce que veux pas, à la fin de la journée, il faut juste que tes assiettes aussi soient équilibrées. Fait que c'est sûr que d'avoir des connaissances par rapport à l'alimentation, ben ça te permet de bâtir tes repas puis de pas être perdu, justement, si on t'enlève ta structure. Puis c'est comme ça, tu veux pas, moi, je me vois pas nécessairement à 60 ans suivre une structure alimentaire. Fait que c'est comme comment que je peux peut-être appliquer certains concepts dans certaines situations comme les voyages, Noël, les soupers avec des amis pour que plus tard, ben, je puisse continuer à appliquer ça puis avoir quand même une alimentation qui est comme adaptée à moi. Puis c'est sûr que rendu là, tes objectifs ils changent. Ouais. Parce que on prend justement quelqu'un qui commence à 60 ans mais qui a jamais fait ça de sa vie. Ça. Peut-être que là, la structure serait intéressante, justement. Ouais. Mais si c'est quelqu'un, justement, que ça fait 40 ans, qui a fait des structures, tout ça, puis que là, son but, c'est de se maintenir en santé, tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste aussi, là. Il y a certains... Ben, c'est intéressant, puis je me questionne à savoir, parce que est-ce que tu as eu des moments, justement, là-dedans, que tu considères que c'est des moments clés ou des moments... soit clés qui t'ont vraiment aidé à changer ta perception de l'alimentation, du processus en soi, ou des moments vraiment tough, genre. Tu sais, des moments que tu t'es dit, est-ce que j'ai envie de tout sacrer, là? Oui, je pensais à ça, en plus, récemment, parce que j'essayais de trouver l'élément déclencheur qui a fait en sorte que je voyais la nourriture comme problématique. Parce que, tu sais, au début, là, quand j'ai commencé là, avec ma première structure alimentaire, je voyais pas ça comme un problème ou comme... genre pas équilibré. Tu sais, moi, je me disais, ben c'est ça qu'il faut que je mange. T'sais. Mais je pense qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a vraiment, des fois, été tough, c'est quand que mon alimentation était trop reliée avec la perte de gras. J'étais trop focus là-dessus. Puis là, je pensais tout le temps à mon prochain repas. Puis là, comme, OK, mais là, j'ai faim, fait que là, je pourrais ajouter ça, puis là, soustraire ça. Tu sais, je pensais juste à nourriture 24/7, là. C'était drainant, là. C'était comme le centre de ta journée, puis... Vraiment. J'étais comme, OK, parfait. Fait que là, il est midi, donc à 3 heures, collation. Tu sais, pourquoi t'écoutes pas ton corps avant, là? Est-ce que tu penses que tu étais vraiment capable à ce moment-là d'écouter ton corps? Pantoute. Moi, je suivais la structure de repas, collation, tu sais, vraiment comme avec les intervalles de temps pareils à chaque jour. À un moment donné, tu n'as plus les signaux de faim, là. Tu es juste comme, c'est l'heure de manger. Puis là, tu manges. Puis je pense que c'est ben là, en parlant, c'est peut-être ça qui m'a peut-être allumé de... Coudon aussi, t'as-tu faim ou t'as pas faim? Tu sais, pose-toi les questions avant tout, là. Tu sais, c'est... Si tu n'écoutes pas ton corps, puis de qu'est-ce qu'il y a de besoin, puis tu fais juste manger parce que, mettons, c'est le temps de manger, on dirait, moi, j'ai un peu de la misère avec ça. Puis c'est ça, des fois, qui est problématique si on t'enlève ta structure. C'est que là, tu n'as plus de structure. Tu te fies à quoi? Tu te fies aux heures pour manger? Tu sais, c'est sûr que, je veux dire, il faut que tu manges là, dans ta journée, là. Oui, c'est ça. Comme le contraire, qu'il y en a qui, justement, ils seraient capables de passer une journée complète sans manger. Mais là, après ça, ils se demandent pourquoi le soir, genre... ils mangent comme des malades. Ben là, c'est sûr, un moment donné, il faut aussi que tu te pousses à manger. Ouais. Mais de ce que je comprends, c'est peut-être le côté encore vraiment militaire de la chose. Ouais. Tu sais, c'est comme, tu te lèves à 8 heures, à 8h30, il faut que tu ailles manger. À midi, il faut que tu ailles fait ça. Tu sais, à un moment donné, c'est que là, tu as d'autres choses à faire de ta journée. Là, tu es concentré, mettons, en train de travailler. C'est quoi? Faut que tu te... Tu sais, je veux dire... Tu pourrais te mettre, c'est con, mais tu pourrais te mettre un alarme pour te rappeler de manger parce que tu oublies de manger. Ouais. Mais de te mettre un alarme parce que tu dois manger, ça, c'est bizarre un peu.
Moi, ça me lèverait des petits flags, mettons. Exact. Fait que je pense que c'est dans des comme circonstances comme ça que, tu sais, mettons que j'étais en perte de gras vraiment comme, OK, là, c'est l'objectif, puis là, 6 semaines intenses, tout ça. Quand il y a trop d'emphase sur l'objectif versus les habitudes, moi, c'est là que mon alimentation, elle devient comme obsessionnelle. Fait que moi, je dirais ça, mettons, pour qu'est-ce qui a été... Des fois tu sais, je me suis dit, hey, genre, je veux-tu vivre ma vie à tout le temps penser à de la bouffe, puis comme me taper sa tête, mettons, quand j'ai faim ou whatever, tu sais. Ça, j'ai vraiment trouvé ça difficile, mais c'est plus l'alimentation, des fois, que j'ai eu des moments que, justement, je voulais arrêter, pas l'entraînement. Parce que l'entraînement, ça m'a tellement aidé dans d'autres sphères, puis je sais que quand que je bouge pas dans ma journée, je me sens vraiment pas bien. Genre, j'ai une mauvaise gestion de mes émotions, je suis fatiguée, comme je me sens productive. Fait que j'ai jamais vu l'entraînement comme de quoi qui était comme problématique. C'était vraiment l'alimentation. Puis, mettons, dans tous ces moments-là, où est-ce que ça a été difficile côté alimentation, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as continué? Que, tu sais, au final, tu n'as jamais lâché? Parce que là, on est là aujourd'hui, on se parle. Tu es dans le domaine du coaching, tu as des femmes, tout ça. Tu suis encore des structures. Oui. Avec l'alimentation, qu'est-ce qui me poussait à continuer là-dedans, c'est quand que j'étais dans le all-out. On dirait que quand... Tu sais, t'arrives à un moment, comme que je disais, dans tes objectifs, que t'es tellement restrictif avec ton alimentation que là, t'es à bout. Puis là, comme que je t'ai dit, je m'en vais dans l'autre extrême. Mais moi, quand que je vais dans l'autre extrême, santé mentale, là, dégueulasse. Là. Genre, tout le temps fatiguée, de mauvaise humeur, comme legit dépression, là, comme comment que je me sentais, là, j'étais juste pas bien. Puis ça, on parle de quand, mettons? Hey, ça fait pas tant longtemps, là. Okay. Ça date de... Honnêtement... Mais dans le sens, c'est pas à 15 ans, là, tu sais. On parle des dernières années, mettons. Ah ouais, là, comme l'année passée. OK. Fait que, tu sais, je me souviens qu'au Costa Rica, c'était de quoi que je trouvais challengeant, là. On en avait parlé, je me souviens. On en avait parlé un peu. Fait que, tu sais, je me souviens que quand que j'étais all out, j'avais pris comme 30 livres encore là. Puis j'étais comme, non, ça n'a pas d'allure comment que je me sens. Puis c'est ça, on dirait, qui me remet en perspective de comment que je veux me sentir. Puis pas nécessairement comme l'objectif physique. Puis que là, ça me remet dans une alimentation plus saine, mettons, plus équilibrée. Puis c'est quand même intéressant parce que dans le fond, toi, c'est un peu... Tu vois, c'est un peu le contraire de quelqu'un qui commence. Parce que quelqu'un qui commence s'est jamais senti bien avec l'alimentation et l'entraînement. Fait que c'est difficile de se rattacher à un sentiment que tu n'as jamais vécu. Fait à quoi tu te rattaches souvent, c'est le physique. Bien, que tu l'as pas plus vécu, mais c'est quelque chose de visuel que tu sais c'est quoi. Mais de ressentir c'est quoi le bien-être, de prendre soin de toi, d'être en contrôle de ton alimentation sans virer folle, de faire de l'entraînement parce que t'aimes ça puis parce que ça te passionne. Ça, c'est un sentiment que tu peux pas vivre. Fait que tu peux pas te rattacher à ça. Mais toi, tu l'avais vécu, dans le fond, dans le passé, tu sais, quand même. Ou du moins, tu sais, que t'étais peut-être pas 100% en mode équilibre dans tout. Ben, j'aime pas le mot équilibre. Fait que t'étais pas aligné nécessairement à 100% comme tu l'as aujourd'hui, par exemple. Mais quand même, tu l'avais ressenti les bienfaits de l'entraînement, de l'alimentation, puis tu avais envie de retourner là. Mais justement, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, quand tu as commencé ton processus pour que là, vraiment, tu retrouves le vrai bien-être, est-ce que tu t'attendais à te sentir bien puis aligné comme tu te sens en ce moment, tu sais? Je savais que ça allait arriver. Okay. C'est juste que quand j'ai recommencé, je voyais tellement ça aussi comme une montagne. Tu sais, quand tu repars de loin puis il faut que tu recommences, on dirait que c'est tough de faire le premier step, de dire comme, OK, ça va prendre du temps, mais je sais que je vais me sentir bien à la fin de tout ça. Mais tu vois pas nécessairement quand. Tu sais, c'est pas genre, OK, ben telle date, tu vas bien te sentir. C'est comme... Continue. Parce que petit à petit, tu te sens de mieux en mieux, tu sais. Exact. Puis un moment donné, t'es comme, aïe, aïe. Tu sais, moi, je regardais, mettons, des stories en archive de comme, tu sais, mettons, une couple de mois avant. Puis j'étais comme, aïe, aïe. Tu sais, on dirait que un moment donné, ça devient juste la routine, l'habitude, puis t'es comme, tu sais, tu trust the process, là. T'es comme, OK, je vais pas me mettre de pression par rapport à ça parce que je sais que ça va arriver si je mets les actions, puis je fais juste, comme, changer un peu, tu sais, ma façon de voir comme ce processus-là. Puis y a-tu comme, mettons que tu avais 3 outils ou genre des choses dans ta vie qui ont fait une différence à ce moment-là?
sais, que ce soit tangible ou que ce soit juste des façons de penser ou même des gens, peut-être. Y a-t-il des choses qui, à ce moment-là, ça t'a vraiment aidé à repartir puis à garder un peu? Ben, oui, je pense que ça part vraiment de l'environnement. Puis pas nécessairement l'environnement des personnes qui t'entourent, mais qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu lis, genre les endroits, mettons, que tu vas. Tu sais, tout ça, je pense que ça a été le plus gros morceau. Je me souviens que j'avais commencé à prendre des marches. C'est là que j'avais commencé à écouter comme des podcasts, tout ça. Tu sais, veux pas quand que tu nourris ton cerveau avec tout ce genre d'informations-là, de comme développement personnel, puis de, tu sais, des outils que eux, mettons, ils t'apportent dans leur podcast. C'est là que ça change la game. Parce que, mettons, là, moi, avant, j'écoutais les nouvelles. OK. Oh my God. Comment bien commencer sa journée? Oui, bonjour, TVA. 7 h le matin. Il y a quelqu'un qui est mort. Ouais, c'est OK, ça. super. Cool, bonne journée. Ouais, c'est ça. Tu commences ta journée avec ça. Déjà dans un vibe négatif. Après ça, c'est tough de faire ce chiffre-là puis d'être comme positif par rapport à ça. Même chose au travail. Ou peu importe, les gens que tu côtoies dans ton quotidien. Moi, je me souviens qu'il y a des personnes qu'il fallait que je coupe de ma vie, pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais juste parce que je sais que leur façon un peu de voir les choses, que ce soit par rapport à ce processus-là ou juste par rapport au mode de vie qu'eux y ont, c'est comme des fois, c'est dérangeant. Ça t'impacte. C'est clair. C'est comme si tu es tout le temps dans un environnement, par exemple, qui était quelqu'un qui est négatif autour de toi, comment tu vas être positif? C'est possible, mais c'est difficile parce qu'à chaque fois que tu veux t'en sortir ou que tu veux sortir quelque chose de positif, tu as quelqu'un qui te ramène le négatif. Ben oui. Mais tu as raison que oui, il y a les gens, puis on en parle beaucoup de l'entourage, là, puis c'est un sujet que, je pense que pour bien du monde, ça a été le gros game changer. Puis on le voit même avec des clientes, justement, qui changent d'entourage ou même juste les Fit Labs, le fait qu'ils viennent ensemble, ils se connaissent, ils font des activités ensemble, tout ça, ça fait en sorte qu'ils sont avec du monde qui ont le même objectif que eux, de devenir meilleurs. C'est sûr que ça aide dans le processus, mais c'est vrai ce que tu dis aussi, qu'il y a l'environnement autre aussi qui est... Tu sais, où est-ce que tu travailles, avec qui tu as des discussions, oui, tes collègues, mais juste ce que tu écoutes, ce que tu vois. Tu sais, comme les podcasts, c'est quelque chose de... on en fait un en ce moment, mais c'est quelque chose qui aide tellement parce que tu ressens que c'est comme si tu crées un lien avec du monde, mais que tu ne connais pas, dans le fond. Non. C'est ça qui est spécial. Puis justement, toi, de ton côté, t'en as-tu des podcasts que tu recommanderais, juste de même? Je suis curieuse. J'en ai beaucoup en anglais. Ah, c'est ça. Hein? C'est ça. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais. Il y a The Mindset Mentor que j'écoute beaucoup. Si je me souviens, là, mettons, mes marches le matin, c'est comme, OK, pendant le podcast, je pense que l'épisode, il est pas très long. Là, il est comme 15 minutes. Là. Fait que, si tu fais ta marche pendant ce podcast-là, il y a Bedros, là, mais là... Ouais, classique. Là, ça fait pas longtemps que je l'écoute, mais je me souviens, là, quand que j'avais commencé à écouter ça, c'est sûr que c'est peut-être plus pour les hommes, on dirait, sa façon, là, des fois. Ou les femmes qui sont comme capables de, genre, voir le côté un peu, genre, c'est pas humoristique de la chose, là, mais qui ont quand même un... Ouais. C'est très cru, mettons. Ouais, très cru, puis... moi, je me souviens quand j'avais commencé à l'écouter, parce que tu m'en avais parlé, puis j'étais comme, hey, je vais l'écouter, voir. J'étais primée, ben raide, là. Je me souviens, j'écoutais ça, là, en venant au gym, là. Puis j'étais comme, OK, parfait, on part, tu sais. Fait que je sais qu'il y a Bedros, Modern Wisdom, je sais pas si tu connais. Ouais. Fait que des fois, moi, j'aime ça avec des invités comme différents. Il y a Mel Robbins aussi que j'aime beaucoup. Fait que c'est tout, mettons, des façons différentes un peu de communiquer leur information, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui m'a aidée. Oui, parce qu'au final aussi, tu réalises que il y a beaucoup de tes challenges que d'autres personnes vivent. Parce que, tu sais, des fois, ils amènent, mettons, t'écoutes un podcast, puis ils amènent des points que tu vis en ce moment. Puis tu réalises que, hey, Colin, c'est quelque chose que je vis, que je peux travailler ou que je peux changer. Fait que, je sais pas, moi, ça me fait vraiment réaliser que, hey, dans le fond, on est tous humains. On a toutes les mêmes problématiques. Puis au final, c'est qui va décider de faire le choix de changer. Genre. C'est un peu ça. Moi, les podcasts, ils me... Ben clairement. Puis, je veux pas, avec les réseaux sociaux, des fois, ça a l'air tellement beau, là, tu sais, la vie du monde. Puis, je veux dire, on est les premières, là. On va pas nécessairement mettre des vidéos qu'on pleure puis que c'est tough. Ou, parce que, tu sais, veux pas, on veut montrer comme qu'est-ce qui est positif puis genre motivant. Mais
tout le monde, on a tous les mêmes challenges. Tu sais, c'est peut-être à des moments différents de nos vies, mais quelque chose que tu vis en ce moment, je l'ai vécu à ma façon aussi, d'une autre façon. Puis, tu sais, tu as abordé le côté, justement, qu'à un moment donné, tu as dû couper certaines personnes sans dire que c'est nécessairement des mauvaises personnes. Tout ça, comment tu as fait ça? Moi, là... j'ai un peu peur de la confrontation. Fait que, tu sais, veux pas, tu t'éloignes tranquillement, puis, tu sais, tu refuses des invitations. Tu sais, j'aurais pu, là, clairement, m'asseoir avec la personne, puis dire, écoute, moi, je n'aime pas la façon que, tu sais, ta façon de penser, je trouve que ça m'impacte négativement. J'aurais pu faire ça. Mais je l'ai pas fait. Moi, c'est comme... Bon, on se sépare tranquillement. Tu sais, on se donne de nos nouvelles des fois, mais c'est des personnes qui, mettons, que je me tiens loin. Est-ce que tu penses des fois qu'on reste attaché à des gens juste parce que c'est comme un peu qu'est-ce qui est justement, encore une fois, amené par notre société, de genre, c'est des amis de longue date, c'est de la famille, c'est ci, c'est ça, Ouais. ça, t'en dis quoi de ça? Ouais, ben tu sais, moi, c'était un peu ça, mon problème au secondaire. Tu sais, je me disais, Colin, c'est mes amis du secondaire. Ouais, mais veux pas, là, après le secondaire, hey, t'évolues, là. Tout le monde s'en va à des places différentes ou, tu sais, peu importe, que ce soit pour comme l'école ou juste qui veulent devenir, là. Fait que, tu sais, moi, on dirait que, je sais pas, moi, j'ai fait la coupure comme straight, là. Puis, est-ce que un peu... Moi, je l'entendais souvent, ça, dans les podcasts. « Ah, votre environnement. » Ouais. Puis, au début, on dirait que je le comprenais pas, c'était quoi. Je me disais, ben voyons, c'est pas parce que c'est mes amis ou whatever. Est-ce que, justement, aujourd'hui, tu réalises à quel point ça a été un gros game changer dans qui t'es devenu, mettons? Ben oui. Ah, ben oui, 100%. Puis, mais je pense que qu'est-ce qui est le plus challengeant, souvent, c'est la famille. Parce que t'es comme, crime, c'est mon père ou comme ma mère. Tu sais, c'est de sang, là. Tu sais, fait que tu peux pas non plus juste couper, bon, ben je parle plus à mon père, là. Ouais. Comme, c'est un peu intense, là, je trouve, là. Fait que, c'est moi, mettons, si je peux donner un exemple, by the way, je t'aime, papa, si t'écoutes ça, là. Je t'aime, là. Mais, tu sais, je sais que moi, il y a certains sujets que je peux pas aborder nécessairement avec mon père parce que je sais que, un, on va se pogner. Puis de deux, ça va juste comme plus me mettre en crise. Tu sais, fait que il y a certains sujets que tu peux aborder avec certaines personnes. Tu sais un peu le comportement de ta mère ou comme de ton père. Fait que c'est de peut-être choisir les choses que tu partages avec eux. Ah ouais, c'est tellement un bon point. Puis c'est vrai parce que des fois, c'est pas nécessairement une question de couper la personne parce que peut-être qu'elle t'amène quelque chose. Peut-être que justement, c'est un ami de longue date que quand tu vois cette personne-là, t'as quand même du plaisir, tout ça. Mais que quand tu te mets à parler, mettons, de tes ambitions puis tout ça, c'est une personne qui va « Ah, ben là, tu vas pas faire ça. Ben voyons donc, ça fait pas de sens. » Mais la personne n'est pas au courant de vraiment tes réels buts au travers de ça ou comme ta situation. C'est comme un peu quelqu'un qui décide d'embarquer dans un processus de coaching. Je me le fais tellement amener souvent. « Ah, mais tu sais, il faut que j'en parle avec mon chum. » Mais ton chum, là, c'est pas lui qui se sent comme de la merde, comme tu te sens en ce moment. Puis, tu sais, là, c'est cru, mais c'est vrai. Tu sais, il y a des moments où est-ce que j'ai des femmes qui se sentent pas bien, là, qui sont comme, je me regarde, je me trouve dégueulasse, tout ça. Hey, il faut que ça change. Faut que tu prennes action. Puis le monde autour de toi, c'est pas qu'ils veulent ton mal, mais c'est juste que eux, peut-être, qu'ils vivent pas comment est-ce que tu te sens en ce moment, puis ils voient pas comment c'est important pour toi. Puis encore aussi, il y a le côté que c'est pas des gens qui le feraient eux-mêmes. Fait que pourquoi ils te diraient de le faire, tu sais? Non, c'est ça, exact. Puis moi, on dirait que quand que t'as dit ça, j'ai pensé au demi-marathon. Moi, je me souviens quand j'avais dit ça à certaines personnes de mon entourage, ben voyons, t'es-tu folle? Qu'est-ce que tu fais là? Comme, pourquoi? Tu sais, pourquoi tu fais ça? Ah, ben, tu sais, je veux repousser mes limites, tout ça. Ben, il y a d'autres façons de repousser ses limites. Tu sais, comme, tout le temps un peu dans... Ben, comment? Dis-moi donc. Comment, dans le fond? Je vais prendre tes suggestions, je vais y penser. Ouais. Mais c'est vrai que ce que tu dis de... Tu sais, oui, il faut que tu prennes en compte un peu qu'est-ce que, tu sais, ton entourage aussi, là, parce que, tu sais, tu veux pas non plus leur imposer qu'est-ce que toi, tu veux t'embarquer. Puis ça, c'est important aussi, tu sais, de le faire à la base pour toi. Puis moi, au début, c'était ça, là. Tu sais, veux pas... il y avait tellement l'opinion des autres que, tu sais, aujourd'hui, je me demande, tu sais, j'ai-tu vraiment commencé pour moi ou pour comment les autres allaient me percevoir, puis de changer mon processus selon
l'environnement, tu sais, comme qui se passait autour de moi. Fait que, tu sais, quelqu'un qui veut commencer une perte de gras ou que, peu importe, c'est ton objectif, honnêtement, il faut vraiment que tu t'assoies avec toi-même puis il faut que tu te demandes pourquoi tu le veux. Puis peut-être que tu n'auras pas la réponse là. Tu sais, des fois, quand on a justement une nouvelle cliente, tu sais, on parle d'objectifs puis, hey, pourquoi que tu veux perdre du gras, mettons. Tu sais, tu as 40 livres que tu veux perdre, pourquoi tu veux atteindre ça? OK, je vais avoir plus confiance en moi. Mais pourquoi tu vas avoir plus confiance en toi? C'est d'aller plus loin de ça. Ah, ben, tu sais, je me sens pas bien dans mon linge. OK, mais pourquoi tu te sens pas bien dans ton linge? Puis de tout le temps, pourquoi? À chacune de tes réponses, puis un moment donné, tu sais, tu vas vraiment aller à la source de pourquoi que tu le fais. Fait que quand que ça va être tough, parce que ça va être tough un moment donné, c'est sûr. Garanti. Garanti, OK? Mais quand que ça va être difficile, tu vas pouvoir te rattacher à ça. Parce que si tu t'attaches juste à « je veux plus avoir confiance en moi », ben en tout cas, moi, personnellement, ça vient pas me chercher. Mais si, mettons, c'est, je sais pas, que tu veux être un rôle pour tes enfants, que tu veux les suivre dans leur activité, tu veux comme qu'ils soient fiers de la personne que t'es, bien, si tu le fais pour la famille, puis comme... Tu sais, on dirait que ça devient peut-être plus te chercher. Oui, parce que ben, c'est de trouver la confiance en soi, mais dans quelle situation? Exact. C'est quoi la situation qui fait en sorte que tu sens que tu n'as pas confiance en toi ou c'est quand le moment que tu ressens ça? Puis ça, c'est vrai que c'est super important puis c'est la base d'un processus. Et puis ça, c'est personne autour de toi qui va pouvoir te dire ça. Non. C'est toi-même. C'est vraiment intéressant. Là, je vois le temps qui file. Puis j'aurais une question à te poser. Si tu retournais justement face à la Catherine de 15 ans, genre, qui commence son processus, puis tout ça, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? Ce serait quoi peut-être la chose que tu ferais différemment en sachant ce que tu sais aujourd'hui? Je donnerais comme conseil d'y aller plus graduellement, puis d'évaluer un peu plus sa situation actuelle. C'est de pas juste essayer de trouver comme la chose qui va faire comme la différence, mais plus, OK, ben de regarder toutes les sphères. Fait que alimentation, entraînement, sommeil, digestion, toutes ces sphères-là, environnement même, tu pourrais mettre ça là-dedans, puis de te donner une note sur 10. De donner une note sur 10, puis de dire, OK, bon, ben ma note la plus basse là-dedans, c'est quelle dans ces sphères-là? Mettons, c'est l'alimentation. Souvent, c'est plus ça qui est problématique, là. Puis c'était ça qui était problématique dans mon cas. Puis de décortiquer un peu c'est quoi qui fonctionne pas. Tu sais, pourquoi, mettons, je me suis mis un 2 sur 10. Puis de tout énumérer ça, puis de juste commencer avec la première chose sur ma liste. Juste de commencer avec ça, puis de chaque semaine, soit comme continuer si c'est pas dans ta routine, ou si ça va super bien, ben d'aller à la deuxième chose. Puis d'y aller comme ça, graduellement, à place d'y aller dans la méthode genre bazooka, puis juste comme, OK, on y va, let's go. Fait que d'y aller plus graduellement parce qu'on pense tellement des fois court terme. Tu sais, veux pas, là, surtout aujourd'hui, là, Uber Eats, Netflix, tout ça, là, on a tout de même. Mais la réalité, c'est que quand on arrive à un processus de transformation physique, ça va prendre du temps. Puis là, tu sais, on dit ça, là, depuis le début du podcast, ça va prendre du temps. Mais comme ça va pas prendre, tu sais, quand on dit on prend du temps, c'est pas une couple de semaines. Là. Non. Il y a personne que j'ai vu en shape, en tu sais, je veux dire, mettons quelqu'un que je pense qui a vraiment atteint un certain physique, mettons, qu'il n'y a pas des années que derrière son expérience, même, ou que ce soit quelqu'un justement qui a fait des sports pendant longtemps, puis que là, qui commence le gym, il n'y a personne. Fait que ça sera pas différent pour toi. Ce sera pas en 5 mois que tu vas atteindre le physique de tes rêves avec le bien-être de tes rêves puis la confiance de tes rêves. Là, comme. Ben non, c'est ben ça. Non. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, ça va prendre des mois, des années. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu penses à y aller graduellement pour éviter de faire le yo-yo puis là, de te taper sa tête quand que ça va pas comme que tu veux. Tu sais, moi, je pense que ça serait ça comme le conseil que je me donnerais. Puis c'est sûr de... Tu sais, je pense qu'un bon point que j'ai fait, c'est d'engager quelqu'un avec moi. Juste parce que, hey, tu connais pas ça, là. Fait que tant qu'à ça, prends de l'aide, là. Tu sais, que ce soit nous ou n'importe qui, tu sais, de quoi... quelqu'un que tu as confiance. Tu sais, que tu sais que l'approche résonne avec toi puis que tu te dis, OK, ouais, tu sais, moi, je me vois soutenir ça. Ben vas-y. 1, ça va t'éviter bien des erreurs. 2, tu vas apprendre.
ça, tu sais, tu vas devenir vraiment plus autonome rapidement aussi. Fait que moi, je te dirais comme, engager quelqu'un juste pour comme t'aider là-dedans puis t'entourer des bonnes personnes. J'adore. Pour vrai, merci. Ben, Merci d'être venu jaser avec moi. Puis pour vrai, on parle tellement souvent au gym puis tout ça. Puis là, que ce soit enregistré, je suis tellement contente parce que ça arrive souvent qu'on en parle de plein de sujets puis tout ça. Fait que c'est sûr que vous allez voir Kat revenir au podcast. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast-là, c'est super important de mettre les 5 étoiles, de partager, de liker. C'est ce qui va faire en sorte que vous allez avoir encore plus de vidéos. Puis évidemment que ça va faire en sorte que ça va nous motiver à vous en donner plus. Puis surtout, évidemment, nous dire que vous avez aimé tout ça. Donc sur ce, je vous laisse puis on se voit au prochain podcast.